Allez, sous cette musique que vous entendez, un tapis sonore tiré de jeux Atari et Amiga, les plus anciens s'y retrouvent, j'en suis sûr. Allez les amis, on va finir la cyber-émission par deux grosses actualités. Ben oui, vous vous en doutez bien. Ce soir, comme j'étais absent là quelques jours, et je vous expliquerai à la fin de l'émission pourquoi j'ai été absent pendant quelques jours, ça parle de livres et ça parle de cinéma. Chut, je ne spoil pas tout de suite. Toujours est-il que deux grosses actualités encore à vous proposer, là maintenant. Alors la première, j'ai repéré, est-ce que ce sont des cyberattaques en devenir? Est-ce que c'est des pirates informatiques qui sont en train de préparer des attaques informatiques à l'encontre d'universités? Je le pense. Je me trompe peut-être aussi. C'est peut-être des gens qui se sont dit, tiens, ces noms de domaine-là, si je les achetais parce que je suis collectionneur. Je suis pas né de la dernière pluie. Pardon, quelqu'un qui... Je m'auto-rigole tellement je suis débile. Mais toujours est-il que... quelqu'un qui enregistre des noms de domaine comme ceux que je vais vous montrer là maintenant ne le fait pas par collection. Le fait parce que très certainement, soit il est de l'entreprise, mais dans ces cas-là, il s'affiche comme étant le propriétaire de l'entreprise, et donc du coup, ce nom de domaine peut être réutilisé, et c'est public, et on le voit. Soit c'est quelqu'un qui va vouloir les revendre, et il n'a pas bien compris que tenter de revendre des noms de domaine à des universités, elles ne sont pas des milliards, les universités, d'accord? Donc c'est un peu compliqué, même les écoles privées, hein, soyons très clairs. Donc pour moi, c'est très certainement la fabrication d'une escroquerie qui arrive. Alors, ce que je vais vous montrer là, c'est simple, ce sont des noms de domaine qui ont été enregistrés par, on ne sait pas qui, par des Anonymous, d'accord? Alors en plus, qui passent par des sociétés basées, par exemple ici en Allemagne, là, vous avez quelqu'un qui a enregistré un URL de l'université d'Avignon en .fr. On a aussi l'IESEG. Alors ça, c'est du côté de ceux qui connaissent le Grand Nord de la France, là cette fois-ci, les Hauts-de-France, c'est à Lille. L'IESEG est une école privée qui appartient à la Cato, qui est une grande école privée, et donc l'IESEG est la partie de cette école après-bac dédiée au marketing, au commerce, etc., etc. Vous avez un pirate informatique, en tout cas quelqu'un, qui vit chez Jeannette, hein, on le voit ici, il vit chez Jeannette, et donc il a enregistré un nom de domaine qui dit très clairement lille-ieseg.fr. Pour le moment, derrière, il n'y a rien. C'est des espèces de parking. Oui, mais pourquoi a-t-il enregistré ça? Il y a quoi derrière? A-t-il des motivations très claires de cyberattaquer des étudiants, de cyberattaquer les enseignants, l'administration? Parce que s'il envoie des mails en lille-ieseg.fr, je suis persuadé qu'à 99,9% ça va passer. Alors, j'ai aussi la Sorbonne Paris 1. Donc là, on a même principe, où là, cette fois-ci, on a quelqu'un en mail.ru. Bon, d'accord. Alors lui, il propose de ne pas répondre. D'accord. Université de Sorbonne, ok, pourquoi pas. Et j'ai dans le nord, on était tout à l'heure dans le nord du côté de Lille, j'ai aussi Valenciennes, l'université de Valenciennes, que je connais bien. Pourquoi? Parce que j'y ai été enseignant dans la major, les masters cybersécurité, et aussi pour l'IUT de Maubeuge, qui fait partie de l'université de Valenciennes. L'UIT de Maubeuge a été la première entité scolaire dédiée à l'ethical hacking, la CDSI, montée il y a plus d'une décennie, et d'ailleurs montée par de passionnés informaticiens professeurs, et qui va d'ailleurs disparaître sous sa forme d'aujourd'hui. Toujours est-il que, quelqu'un s'est dit, tiens, je vais enregistrer univ-valenciennes.fr, avec les fautes qui vont bien, mais ça pourrait passer aussi, parce que nous avons du .fr. Pourquoi? Dites-moi ça, j'en ai strictement rien, donc vous voyez, c'est très très récent. Y a-t-il une cyberattaque en cours? Y a-t-il des tentatives de phishing en cours? Toujours est-il que, c'était important d'alerter, parce que je vous le rappelle, alerter, c'est clairement sauver les autres.